Depuis quelques semaines déjà, l'Afrique du Sud est en proie à une nouvelle vague de violences visant particulièrement les ressortissants étrangers. Selon les autorités sud-africaines, ces violences xénophobes ont fait une dizaine de morts ces dernières semaines. Cependant, l'organisation Human Rights Watch rapporte que plus de 200 personnes, principalement des chauffeurs routiers étrangers, ont été tuées en Afrique du Sud depuis mars 2018. Benoît, ces situations ternissent grandement la réputation du pays à l'international, notamment sur le continent africain. Oui, effectivement, cette situation-là date pas d'hier. Ça va faire une dizaine d'années environ que l'Afrique du Sud est en proie à des violences xénophobes sporadiques. On estime que depuis 2008, il y a environ 300 migrants par année qui se font tuer pour des raisons justement racistes ou xénophobes. La dernière vague a été en 2015. À l'époque, c'était les résidents somaliens qui avaient été visés. Mais ce coup-ci, il n'y a pas vraiment une nationalité en tant que telle qui a été prédéfinie. Il y a plusieurs nationalités différentes qui ont été attaquées. Il y a plusieurs pays africains normalement condamnés les gestes de violence. Il y a beaucoup d'événements qui ont été annulés en guise de protestation. Il y a eu des matchs de soccer qui ont été annulés, des concerts, des expositions, etc. Mais les plus vives réactions viennent du Nigeria, qui a boycotté le Forum économique mondial qui se tenait dans la ville du Cap la semaine passée. On sait que le torchon brûle entre les deux pays depuis un certain temps. Oui, les deux pays sont en compétition ouverte pour le leadership africain depuis déjà plusieurs années. Et justement, les dirigeants des deux pays se lancent régulièrement des petits pics pour justement essayer de marquer leur territoire. Le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud en termes de PIB depuis déjà 3 ans, grâce notamment à son pétrole qui est en grande quantité, mais aussi d'une excellente qualité comparativement à d'autres pays dans le monde. Côté démographique, le Nigeria aussi a pris de l'avant. Le Nigeria, c'est quand même 203 millions d'habitants, tandis que l'Afrique du Sud, c'est seulement 55 millions. Le Nigeria a aussi des meilleures relations avec les pays voisins, mais aussi avec les organisations internationales africaines. Donc, ces vagues de violence-là diminuent encore plus l'aura du pays de Mandela, qui était vu comme un pays de tolérance au début des années 90-2000. Et justement, on sait ce qui a été l'élément déclencheur de cette nouvelle vague de violence? Oui, c'est un incendie d'immeuble dans un quartier pauvre de Johannesburg qui a mis les feux aux poudres. Il y a eu une rumeur qui s'est propagée dans le bidonville, comme quoi que ça aurait été les étrangers qui auraient mis le feu. Quelques temps après, il y a eu premièrement des scènes de pillage dans les magasins étrangers et ensuite la vague de violence s'est aussi transportée à la capitale, Pretoria. Donc le gros des violences, c'est vraiment dans ces deux villes-là. Cependant, le climat xénophobe dans le pays couvre depuis déjà plusieurs années. On sait qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de chômage. Les autorités parlent de 29% de la population qui serait sans emploi. Cependant, dans les quartiers pauvres, dans les bidonvilles, le taux de chômage est encore plus haut. En plus, s'ajoute que la population d'Afrique du Sud est très jeune et justement sans emploi, ce qui peut créer des étincelles. De plus, même si l'Afrique du Sud a des troubles économiques, ça reste quand même la locomotive économique de la région. Donc, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent là pour faire encore plus monter le chômage et diminuer les salaires. Le parti au pouvoir aussi s'en sert comme de bouc émissaire, un petit peu comme les agriculteurs blancs qui sont souvent pris à partie par le parti au pouvoir pour justifier leurs échecs économiques et politiques. Pendant longtemps aussi, les autorités sud-africaines se sont voilées la face, si on pourrait dire, et ont traité ces violences-là comme étant de la criminalité de rue et non pas comme des actes racistes. Et finalement, quelles vont être les conséquences pour l'Afrique du Sud dans un avenir proche? Premièrement, on peut dire que l'Afrique du Sud a vu son image vraiment ternie. Ces images-là de violence, on les a pas vues beaucoup ici, mais en Afrique, ça a beaucoup roulé, ces images-là, et ça passe nulle part dans aucun des pays africains, que justement des Africains attaquent d'autres Africains pour leur ethnie. Il y a eu beaucoup d'ambassades qui ont fermé, notamment la République démocratique du Congo, qui a fermé son ambassade en Afrique du Sud. Et ça, c'est un gros morceau. On pourrait dire que c'est environ le numéro 3 de l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo, et elle a clairement pris un côté en faveur du Nigeria. Mais surtout, la chose qui devrait faire encore plus mal à l'Afrique du Sud, c'est le boycott qui est en train de se préparer. On sait que le Nigeria a déjà annoncé un boycott des magasins sud-africains. Il y a aussi d'autres pays qui l'ont fait. Mais en plus de ça, en réponse à ces violences-là, les Nigériens ont commencé à attaquer plusieurs commerces sud-africains qui étaient dans leur pays. Notamment le géant des télécoms NTN, qui a dû fermer toutes ses agences du Nigeria à cause des violences. Et pour ça, c'est quand même un gros morceau pour l'Afrique du Sud, le Nigeria. Juste pour vous donner une idée,
pour le MTN, c'est 65 millions de clients juste au Nigeria. Donc, juste ces clients au Nigeria, c'est plus que toute la population sud-africaine. Donc, il va y avoir des conséquences diplomatiques et économiques. On va continuer de suivre l'évolution de la situation. Benoît, merci beaucoup. Merci à toi.